Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui, je viens de vous rappeler que c'est très important de trouver sa propre voie. Chacun doit trouver sa voie, chacun doit suivre son intuition. C'est pas moi je suis ma voie, j'essaye de m'exprimer le plus clairement possible par rapport à toutes ces choses qui font partie de mon expérience spirituelle. Mais, afin de guider, de soutenir, de supporter, mais c'est vraiment vous qui devez trouver, qui devez choisir votre voie, hein. C'est vraiment comprendre qu'on a tous une origine spirituelle qui est unique. On vient tous d'endroits différents, on a tous été créés par groupe, par famille, de manière complètement différente et puis on a toute une histoire qui est unique à nous-mêmes et chaque voie d'ascension, chaque destinée est unique, absolument unique, hein. C'est quelque chose d'absolument merveilleux et qui n'est pas forcément facile. Le plan du créateur n'est pas forcément un jardin de roses, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, le voie de l'ascension. Ça demande quand même beaucoup, ça demande quand même un entraînement à s'adapter au programme que la vie nous propose chaque moment, chaque jour. Et toutes ces histoires, qui nous sommes aujourd'hui, est le résultat, le produit, non seulement des énergies originelles de notre âme et de notre esprit, mais aussi de toute l'histoire que l'on a eue. Et la cache va s'ouvrir, la cache, l'histoire de toutes nos vies passées. Toutes ces vies passées nous ont amenés là où nous sommes, hein. Et donc, au plus on arrive à choisir la voie de la lumière, de l'intégrité, de l'amour, de s'aligner avec cette voie, au plus c'est un petit peu que ça fait des vagues et ça influence tout le collectif, le subconscient collectif. Même si c'est de petites manières, même si on ne voit pas le résultat, c'est important d'essayer de rester lucide sur les choses, de rester clair, d'embrasser la vie, mais d'arrêter de créer de la souffrance, parce qu'on a tellement l'habitude de la souffrance, de la pénurie, du manque de, de toutes ces choses, que ces choses ont pris du rythme à l'intérieur de nous. Donc c'est nous-mêmes qui créons notre propre souffrance, comme si c'était naturel, comme si Dieu appréciait la souffrance. Dieu n'apprécie pas la souffrance. Au plus on est heureux, au plus il est heureux avec nous. Quand on souffre, il souffre avec nous. Voilà, c'est une manière de parler, parce que bon Dieu, comment Dieu peut souffrir, on ne sait pas trop. On imagine que il doit souffrir à travers la souffrance des créatures qui l'habitent. Mais enfin bon, c'est vraiment important de reprendre de reprendre les rênes de notre expérience et suivre nos ressentis, hein. Quand on se ressent bien, c'est que notre pensée, notre vibration, notre énergie est en alignement. Et quand on ne se sent pas bien, il faut arriver à essayer de revenir grâce à la respiration, prendre du temps pour soi-même, hein. C'est que seul, pour méditer, pour se retrouver à l'intérieur. Et quand on tombe, c'est normal de tomber, hein. Il n'y a que ceux qui n'ont aucune ambition, qui n'essayent pas de se dépasser, qui ne tombent pas, qui ne font pas pas d'erreurs. Enfin, tout le monde fait des erreurs, même si on n'est pas conscient. Mais enfin, quand on tombe, il faut se relever et puis il faut repartir, c'est tout, hein. Du moment qu'on reste dans notre intégrité, qu'on est vrai par rapport à nous-mêmes, il y a toutes sortes de c'est juste le jeu de la création, c'est un jeu éternel, hein. Il faut arrêter de prendre les choses au sérieux, il faut prendre ça comme un système éducatif et comprendre que toutes les distractions qui nous sont proposées extérieurement sont des moyens pour nous séparer, pour nous garder enfermés dans un conflit, de la peur, le doute et tout ça, hein. Alors que la lumière intérieure ne nous confronte pas à ces choses-là, elle est unifiée. Et donc... parce que la sérénité, c'est de pouvoir être heureux sans attachement. Ce qui n'est pas facile, parce que c'est tout un challenge, parce qu'on on a été éduqué avec ces attachements. Mais enfin bon, au plus on arrive à reconnaître notre nature éternelle, au plus on peut voir que tous les êtres sont des êtres éternels qui sont impliqués une voie linéaire pour apprendre des choses, hein. Et, parce que l'illumination, ça va se passer, ou ça peut se passer, peu importe ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des informations, on peut recevoir de la lumière, on peut recevoir des éclaircissements de notre conscience, quelles que soient les activités bon, si on est vraiment dans des activités qui sont vraiment trop lourdes, c'est pas forcément, l'esprit essayera de nous ramener vers quelque chose de plus léger avant de pouvoir nous informer. Enfin, c'est vraiment dans l'être qu'on se retrouve. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Et donc, c'est dans l'être qu'on réalise notre divinité, bien que dans la réalité de l'univers, le suprême, la découverte du vrai, du beau, du bien, on a besoin de produire une énergie pour recevoir quelque chose, hein. C'est à travers l'expérience de la création. Mais des fois, même la non-action peut être une forme d'action. Le simple fait de respirer consciemment,
peut être plus conscient de nos respirations, hein, c'est pas facile. Moi, je sais que j'essaie de retrouver mon souffle, ça va venir, hein, de toute manière. Il y a 2 choses qui nous sont données gratuitement, c'est le pulse de notre cœur et la respiration. Seulement quand on commence à respirer consciemment et on sait que on veut harmoniser notre pulse avec celui de la terre, celui du soleil, celui de l'univers, celui du créateur, à ce moment-là, les pulses s'alignent et l'harmonie revient. Donc, connaissez-vous vous-même, votre connexion au Créateur, hein, c'est vraiment ce qui est important de ne jamais oublier. Des fois, on passe par des périodes un peu de vide, parce qu'on est en train de transformer tellement de choses, il faut faire confiance qu'il y a des choses qui se passent qui sont au-delà de notre conscience, mais qui doivent nous servir. Donc, il faut accepter de passer... Moi, carte de la journée, c'était tourner en rond. Aujourd'hui, la carte générale, c'est pas pour vous. Il y a plein de choses qui nous sont refusées, qui ne sont pas pour nous, mais il y a des choses qui sont vraiment pour nous. Donc il faut vraiment arriver à savoir qu'est-ce qui est pour nous, qu'est-ce qui n'est pas pour nous, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Parce il y a une journée, on va nous apprendre une idée, on va nous apprendre un concept, on va nous apprendre une voie, on va nous montrer le chemin pour nous guider vers une voie. Mais le lendemain, là, ce qu'on peut nous montrer, c'est le contraire. Une fois que cette face de la pièce a été intégrée, on nous apprend de voir l'autre face de la pièce, jusqu'au moment où on peut comprendre les deux et on peut utiliser ces connaissances d'un côté ou de l'autre selon le moment, qu'est-ce qui est le plus approprié, comme Dieu explique dans La Vérité par Dieu, ce magnifique manuscrit que j'ai mis dans mes playlists, c'est que il y a que Dieu qui peut utiliser le mal pour faire le bien, c'est-à-dire que Dieu utilise tout pour éduquer l'homme, la femme, enfin, la vie, et c'est-à-dire que pour Dieu, le bien au mauvais moment, c'est le mal, et le mal au bon moment, c'est le bien. Mais pour nous, on doit vraiment toujours chercher à faire le bien, hein, ça reste quand même assez une évidence. Et donc, donc il y a vraiment un procédé d'intégration, hein, qui est en train de rentrer, hein, qui est en train de se préparer. Parce qu'il y a beaucoup plus de bien dans la vie que de mal. Seulement, le mal a tendance à ressortir beaucoup plus en évidence. C'est comme regardez les infos, il y a des millions de choses positives qui se passent, et puis il y a une petite chose négative, et donc c'est ça qui vont nous faire croire que toute la vie, c'est ça. Hein. C'est vraiment une distraction, c'est vraiment pour nous empêcher de reconnecter avec ce bien-être, cette joie de vivre. Et donc, on doit maintenir le rêve d'une vision de paix et de prospérité pour toute l'humanité, pour nous-mêmes déjà, le rêve de la liberté, de la souveraineté et de l'égalité. On ne sera jamais égaux parce qu'on est tous uniques. Seulement, on doit toujours avoir les mêmes... Tout le monde peut avoir... L'idée, c'est que l'égalité, c'est que tout le monde puisse avoir les mêmes opportunités, le même soutien, de savoir que il n'y a pas des gens qui sont exclus de la société. C'est vraiment ce qui va arriver. Et donc... Donc aussi, c'est important de donner, c'est ce que j'essaye de faire un peu ici, hein. C'est pas de faire les choses pour quelqu'un d'autre, c'est d'arriver à leur donner les moyens d'apprendre à faire par eux-mêmes. Parce que c'est-à-dire que si on est toujours en train de faire les choses pour les autres, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en eux, qu'ils vont trouver leur propre solution, qu'ils vont trouver leur voie, alors on a tous vraiment ce pouvoir de découvrir notre voie selon nos propres moyens. On est vraiment des êtres uniques, hein. Et donc, ayez la foi que les autres vont trouver leur joie, leur bonheur, leur pouvoir personnel. La Terre, c'est un terrain très fertile. Il y a tellement d'obscurité que c'est vraiment un terrain très fertile pour pouvoir... il y a tellement de corruption que pour pouvoir démontrer notre intégrité, il y a tellement d'obscurité qu'on peut démontrer notre lumière, il y a tellement de peur et de conflits qu'on peut démontrer notre amour. Et petit à petit, l'amour continue à gagner du terrain, hein. Et donc il faut arrêter de... Ces vieilles voies de victimisation, hein. On doit vraiment rester serein le plus possible mais enfin, il y a besoin vraiment d'éliminer toute la corruption, toutes ces méga corporations qui sont vraiment là que pour le pouvoir et la destruction massive de l'environnement, tous ces mondialistes, ces globalistes, tout ça. Il faut vraiment mettre terme à tout ça, hein. On va voir, on va avoir besoin de l'aide de Dieu pour ça, mais c'est en train de se passer. C'est vraiment la fin d'un cycle. Et
Bon, tout en voyant que tout sert pour le bien, hein, mais à un moment donné, il y a besoin de trouver un peu de respect pour la planète, respect pour l'environnement, sans partir dans des extrêmes, quand on voit tous ces gens qui essayent qui vont attaquer la Joconde parce qu'ils pensent que ça va servir l'écologie. Non, pas du tout, hein, c'est vraiment pas le moyen d'y aller. C'est vraiment plutôt dans l'amour et la communication, la connexion au champ et puis au champ unifié, à se reconnecter aux forces de la nature. Enfin bon, chacun doit trouver sa voie, encore une fois, hein. On a tous, on a tous des qualités uniques, on a tous des talents uniques, on a tous des visions qui sont uniques. Donc c'est important de savoir quel est notre rôle et notre mission, qu'est-ce qu'on peut faire de positif, tout en lâchant prise sur cette responsabilité de porter le monde sur nos épaules, hein. On n'est pas là pour porter le monde sur nos épaules. Il y a Atlas qui est très jaloux, et lui c'est sa mission, et c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il fait de toute manière, et éventuellement le monde sera libéré, et plus personne, il n'y aura plus besoin de porter le monde sur nos épaules, c'est la Terre qui nous porte, mais la Terre c'est une vraie personne, et elle nous aime, mais enfin bon, tous ces programmes tous ces programmes l'épuisent quand même, hein. On a besoin de restaurer tous ces systèmes, de revenir en équilibre. Donc bon, enfin voilà, la carte de l'observateur de la journée, c'est la créativité, c'est l'universalité, c'est la grande nature, hein. C'est vraiment pas se perdre dans les détails et continuer à cultiver ce sens du tout, hein, penser au tout déjà à la planète, parce qu'il y a toutes sortes de logos, hein, il y a des logos planétaires, des logos solaires, des logos planétaires qui sont le Seigneur Bouddha, ou Sanat Kumara, le logos solaire qui sont Hélios et Vesta, le Seigneur galactique, Lord Melchior, c'est le logos universel, Lord Melchizedek, ou le logos cosmique, le Mahatma. Enfin il y a toutes sortes de logos. Les logos sont des formes purifiées d'énergie qui maintiennent une fréquence unifiée d'un collectif. Alors le passé c'est les célébrations, hein. On est déjà prêt pour ces célébrations, elles ne se sont pas manifestées, donc des fois, parce qu'on n'a pas l'impression que ça avance, hein. Honnêtement, quand on regarde dans le monde, on a l'impression, oh là là, c'est pas vraiment, mais en réalité les choses avancent, hein. C'est juste que c'est pas toujours une évidence. La situation actuelle, c'est la guérison, d'apprendre à guérir. On a besoin de se guérir, on a besoin de dépasser tous ces traumatismes, avoir plus de confiance, et l'aboutissant, c'est dissoudre le futur, ça va dissoudre l'isolation, hein. On doit se réunifier, se reconnecter, dissoudre ce qui se passe dans le monde intérieur, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement du projet, c'est la réalisation d'un rêve, c'est le fait d'être paresseux, hein, aussi. Mais même quand on a fini un cycle, on est arrivé à quelque chose, c'est un nouveau départ. La vie nous poussera toujours à avancer. Et ce qu'il y a dans le monde extérieur, c'est l'amiabilité, l'amitié, l'amour, le partage, l'échange, toutes ces choses-là. Et donc il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à ce qui peut arriver, parce qu'on est en train de dissoudre toutes sortes de traumatismes ou de souffrances ou de choses comme ça, hein. C'est vraiment cette dissolution, hein. C'est vraiment, il faut arriver à laisser s'émerger pour se guérir, accepter de ressentir l'amertume sans s'y accrocher, et à partir de là, on peut tourner vers la lumière, vers l'amour, tourner vers les forces spirituelles de l'univers qui nous apportent cette guérison, qui nous apportent cette complétion, qui met les choses en rapport les unes avec les autres. Donc voilà, écoutez, je vous remercie infiniment pour vos dons, je vous remercie de vos partages, je vous remercie d'aimer, n'oubliez pas d'activer la cloche, merci de souscrire. Je vais finir avec une chanson, puis retirer quelques cartes. J'étais un petit peu dans un vide bizarre aujourd'hui, mais enfin on m'a demandé de venir communiquer quand même, alors je suis là. Et des fois je me dis, bon, c'est comme des projets que j'attends, hein, je me dis des fois ça peut être dans 10 ans aussi, hein, donc bon, quand même, il va falloir bouger un peu, quoi. Il va falloir que je bouge un peu, parce que c'est pour l'univers qui est intemporel, le temps est élastique, mais enfin bon, on verra bien, hein, de toute manière, je ne peux pas remettre en question la sagesse de Dieu, qui est celui qui guide les choses, hein, depuis l'intérieur, et tout est fait selon la volonté de Dieu. Si les choses se passent comme ça, c'est parce que Dieu permet à chaque volonté de s'autodéterminer et de suivre son chemin, et tout est éducation. Mais enfin, on est en train de se réveiller, on est en train de reprendre notre pouvoir, on est en train les peuples ne veulent plus cette soumission à tous ces programmes tyranniques. Il y a eu un très bon livre qui s'appelle 1984 de George Orwell. Tout est basé sur c'est un peu comme s'ils avaient appris tout ça et que maintenant ils l'avaient mis en place, hein. Donc on doit se réveiller et revenir à quelque chose de réel, continuer à maintenir cette vision de paix, d'harmonie, de joie, de grâce, de partage, d'abondance, de liberté, de prospérité pour tous.
Alors, je chantais cette chanson qui parle de ce flow dans l'univers. Une fois qu'on a découvert aussi, qui dit qu'une fois qu'on a découvert cette connexion intérieure, rien ne peut ne peut déranger cette connexion, hein. C'est plus, on peut être temporairement, peut être temporairement dévié, mais on peut plus, rien ne peut changer. Une fois qu'on s'est réveillé, on ne peut plus se rendormir, c'est plus possible. Ça s'appelle Across the Universe, une chanson des Beatles. Goes like this. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love which shines around me like a million suns, it calls me on and on across the universe. Jaguru Diva Home. Nothing's gonna change my world. 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 Jaguru Diva. Jaguru Diva. Jaguru Diva. C'est vraiment toutes ces idées qui nous poussent à savoir que tout traverse l'univers constamment, hein. On est vraiment des êtres universels en réalité. Donc ce que l'on pense ici peut avoir un effet très très loin en réalité. On doit vraiment, même si, bon, les Beatles sont un peu ouverts à la spiritualité, John Lennon, à travers l'hindouisme, hein. Donc cette chanson est un peu basée là-dessus. Même s'ils étaient assez athées, en principe, bien qu'ils ont écrit énormément de chansons assez spirituelles quand même, quand on regarde. Et donc je vais chanter une autre chanson des Beatles dans la vidéo anglaise. L'observateur de la journée, c'est la droiture, hein. C'est d'être droit, d'être juste, d'être transparent, d'être honnête. La plus haute sagesse, c'est la réconciliation. On doit se réconcilier avec toutes les parties de nous-mêmes, avec toutes les parties de la vie, trouver ce point d'unification pour ne plus avoir de point de tension avec notre passé aussi, hein, qui doit se résoudre pour pouvoir oublier, savoir qu'on n'a pas de passé, on n'a pas de futur, on n'a que le présent. Et dans ce présent, on conditionne les énergies, on conditionne la vie, le flot de la vie, hein, et au plus on arrive à avoir une vision positive sur ce que l'on désire vraiment, de choisir la vie plutôt que de la subir, plus les choses vont arriver, tout en étant quand même respectueux du fait que notre ego va encore lutter contre ces choses-là. Il faut être... Et donc justement, ce qu'il faut comprendre, c'est l'hésitation. L'hésitation vient de l'ego, vient de nos zones de confort, donc il ne faut pas trop hésiter non plus. Ce qu'il faut faire, c'est l'authenticité, hein, se connaître soi-même et connaître notre relation à la source. Parce qu'en réalité, nous sommes des extensions de la source, de l'âme universelle.
Et ce que l'on doit apporter, ce réveil dans le monde, c'est vraiment ce que l'humanité a besoin de se souvenir de sa nature éternelle, de sa nature divine, le respect, l'amour de toute la vie. Et l'aboutissant, ça va être l'accomplissement, cet accomplissement de ce grand changement, hein, cette nouvelle renaissance qui sera suivie par cet âge d'or. Hein. Les choses peuvent aller très vite aussi, hein, parce que bon, la vie nous fait attendre, et puis tout d'un coup, c'est comme si on attend la pluie, on attend la pluie, on attend la pluie, et puis tout d'un coup, il y a un nez, rom, ça tombe. Hein, donc, les choses viennent comme ça vient, hein, de toute manière. Donc, soyez prêts à tout. Soyez prêts pour l'inattendu et concentrez-vous sur ces ressentis, ces bonnes choses qui vous font du bien. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.